Om Shanti, ce sont les Avyaks de Bab Dada, les 12 versions. Une goutte à tous les jours, c'est le jour 6. Om Shanti, les versions élevées de Bab Dada. Peu importe comment les âmes sont occupées, elles doivent aimer la solitude. Qui aime la solitude? Peu importe comment les âmes qui sont très occupées aiment la solitude, elles doivent prendre quelques instants pour expérimenter la solitude de temps en temps. Les âmes qui aiment la solitude deviennent si puissantes qu'à n'importe quel moment, elles peuvent utiliser leur pouvoir subtil. Leurs esprits et leurs intellects pour se concentrer sur tout ce qu'elles ont envie de se concentrer à tout moment. Même si les situations extérieures sont de bouleversement, les âmes qui aiment la solitude sont en mesure elles pourront devenir stables et concentrées en une seconde en retournant dans les profondeurs de l'unique. Il peut y avoir du bruit de vagues, des bruits de vagues à la surface de l'océan. Mais aussi de bouleversements. Mais il n'y a pas de bouleversement au fond de l'océan. Alors, quand nous allons tout au fond des profondeurs de l'unique, quand vous allez dans les profondeurs de l'océan de connaissance, tous bouleversements se termineront et vous redeviendrez stable et consacré. Tous les bouleversements se terminent et vous devenez stable et concentré. Avez-vous entendu ce qu'est le service subtil? Chacun continue à utiliser ces mots, bons souhaits et sentiments purs. Toutefois, en connaissant l'importance de ces mots et en les mettant en pratique, devenez des instruments
qui donne aux âmes l'expérience du fruit instantané et visible. Acha. Avez-vous compris? Avez-vous compris? Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. Voici, aujourd'hui c'est le jour 25, le programme régulier, Sanskar divin et monde divin. Et le sujet de ce soir, doublement non violent. Alors ce soir, un peu plus tard, comme c'est vendredi, on aura l'histoire avec Wadi. Maintenant, voici Moini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti à chacun. Is everyone okay, ma'am? Est-ce que tout le monde va bien? Yes. Ça va? Je vois que vous allez bien. Yesterday, Hier, Baba said in the message that we are Baba a dit dans le message que nous étions des joyaux de contentement. If you all are jewels of contentment. Je ne vous ai pas demandé si vous êtes des joyaux de contentement. Est-ce que vous êtes des joyaux de contentement? So did you all raise your hand? Avez-vous Yeah. tous levé la main? Very good. Bravo, bravo. Also yesterday it was a beautiful Aussi, scene, no? hier, c'était une belle scène Mentioned about all quand the on a parlé souls de and toutes Baba les said, âmes ancêtres de Mama, de Baba, semicircle. qui qui s'assoyaient en demi-cercle. Et nous entendions, Baba dit qu'à la fin, il y aura la turbulence. Et si vous passez passez avec honneur. Mais Baba a parlé qu'on était dans la cour, donc en tant qu'ange, on va prendre le drishti de chacun d'entre eux et vous n'aurez pas besoin d'aller en cours au tribunal, comme on a dit qu'il y aurait le tribunal. Et cela, ne pas avoir à aller en cours, c'est passer avec honneur. Et aujourd'hui aussi, Baba a parlé de passer avec honneur. Baba utilise le mot sainteté pour chacun d'entre nous. Nous sommes les plus saints. Pourquoi Baba nous appelle les plus saints?
parce que nous sommes libres des vices et des péchés et on n'a aucune violence subtile ou autrement envers les autres. Remarquez, imaginez-vous si on avait tout plein de vices, pas seulement 5, mais tout plein. Mais quand on appartient à Baba, et aussitôt qu'il y a la compréhension que je suis une âme et quelles sont mes qualités originelles et que je commence le chemin de pèlerinage de la déité, il y a de grandes transformations, n'est-ce pas? Beaucoup de choses qui se pensaient qui faisaient partie de nous, on les a oubliées, on les a laissées tomber. On a adopté la pureté d'une façon tout à fait naturelle. Et je pense peut-être qu'il y aura peut-être encore des traces, dit Moïni. Mais Baba veut que nous soyons paisibles, heureux. Et pour cela, Baba a dit, Maryada Purushottam, c'est un degré très élevé du code de conduite. Non seulement l'âme devient pure, mais parce que nous devenons aussi physiquement, nous observons la pureté, donc notre nature. Et la nature aussi devient Satopradhan. Les éléments de la nature aussi deviennent purs, Satopradhan. Donc on doit se garder paisible, heureux, et on doit être empli, on doit toujours être empli de paix et de bonheur. C'est pour cela que Baba mentionne que parfois qu'on a certaines faiblesses qui sont peut-être même parfois des défauts. Maman nous donnait l'exemple. Il disait, si tu as une maladie chronique, même quand tu es bien, mais souvent encore ton corps n'est pas complètement fort, il reste affaibli après une maladie. Et on parle les médecins parlent du système immunitaire du corps, mais il y a aussi le système immunitaire de l'âme qui demeure parfois. Aujourd'hui, la bénédiction, c'est de ne pas être délicat. Quand je suis venue à la connaissance, j'étais très jeune et quelqu'un me disait, une de mes âmes me disait, si tu ne t'endurcis pas, tu ne réussiras pas. Alors, Baba dit aujourd'hui, vous devez faire des merveilles. Comment faisons-nous des merveilles? Et aussi, Baba nous encourage, même si on a simplement 2 minutes, on va dans la solitude. Parce que pour avoir cette force intérieure, on doit aller dans la solitude. Et pour avoir la puissance, des pouvoirs, on doit absolument aller dans la solitude. Et dans cette solitude, on est dans notre véritable soi et on est avec Baba. Et ce pouvoir de l'âme qui augmente de plus en plus. Vous devez voir en 24 heures. Baba utilise avoir des yeux civilisés et des yeux criminels. Les yeux criminels seraient à cause des désirs, de l'avidité, l'attachement, parfois l'ego. Donc, on peut commencer par chacun des sens physiques et voir il reste la violence ou qu'il y a de la non-violence. Parfois, ça peut être l'ego, mais parfois, ça peut être aussi
avoir un regard un peu austère, par exemple. Et avoir un regard austère ou être indifférent et ne pas regarder la personne. Baba nous a donné cette pratique. Quand on dit Om Shanti, on partage le drishti. Parce que quand on partage le drishti, on est dans le véritable Om Shanti. Sinon, si on dit Om Shanti et qu'on ne se regarde pas les uns les autres ou l'un l'autre, ce n'est pas un vrai Om Shanti. Et c'est la même chose pour la bouche. On voit par exemple la conque dans la main de Vishnu qui représente la pureté des paroles. Seulement les paroles qui apportent du bénéfice à l'âme. Parce qu'on doit parler la connaissance de Dieu. Pour que chacun reçoive la connaissance ou le message correctement, c'est parce que ma bouche qui parle de la connaissance de Baba. La bouche qui parle de la connaissance. Donc, on peut vérifier chacun des sens physiques pour vérifier si je suis complètement non violente. Il n'y a aucune attirance, aucun désir et aucune brutalité. Je me souviens que la plupart d'entre nous prenons de la peine. Intentionnellement, on ne donne pas de peine intentionnellement, mais cela arrive. Mais il y a quelques années, je me suis dit, si je fais tout ce que je fais et si je fais bien, pourquoi est-ce que je prends de la peine? Si quelque chose se passe, par exemple, et que ça crée vraiment de la peine, alors cette pensée revient et revient et revient 10 fois, 15 fois, 20 fois. Si quelqu'un cause la peine une fois et que je me donne de la peine 20 fois, cette même peine en me ramenant ces pensées et ces sentiments, je me donne de la peine. Parfois, si je vois un accident, je vois cet accident sans vraiment le voir, parce que si je me souviens de cet accident, par après, je vais recevoir cette peine. Donc, le but, c'est de rester dans la miséricorde et ne pas repenser à cette situation qui a créé de la peine pour le soi. Donc, si je ne dois pas causer de peine et je ne dois pas en créer de peine, je ne dois pas la garder pour le soi non plus. Je ne dois pas garder cette violence pour moi, pour l'âme. Et parfois, les gens se souviennent pendant des années comment on peut avoir été blessé par des paroles, par des actions d'autres âmes. Alors, si on doit être doublement non violent, on doit toujours se rappeler, on ne doit pas d'abord créer de violence à l'égard de l'âme. Plus on devient non violent de cette manière, on sera très douce, très paisible de cette manière. Et quand vous regarderez Baba, vous serez fier de qui vous êtes. Donc, observez tout simplement. Et quand on observe, il y a un peu plus d'attention. Intérieurement, je pense, non, je ne vais plus penser à cela, jamais. Peu importe ce que j'ai vu, je ne veux plus y repenser, jamais,
Parce que si j'y pense, et si j'y pense, cela devient un sanskar et cela reviendra. Et spécialement quand quelqu'un n'est pas physiquement bien. Et cette âme se souvenait régulièrement de ce qui s'était passé et de ce qui n'allait pas bien. Alors, quand Baba dit, tel c'était au début, on doit le redevenir. Donc, comment est-ce que je nettoie pour que tout revienne comme au début? Alors, je ne dois pas me rappeler des choses que les sens physiques emmagasinent. C'est important. L'effort est important et voir que l'on ne retient rien à l'intérieur qui peut causer de la violence, soit des problèmes physiques. Alors, même chose que pour l'âme, l'esprit et l'intellect. On a besoin de pouvoir, de silence, d'amour, de paix pour le soi et pour servir le monde entier. Alors, pensez à ça, contemplez cette information. Comment ça se passe pour vous dans votre vie pratique de ne pas être violent, d'être non violent? Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. We'll be doing story time in our Vyakti journey. So On va before we do faire that, d'abord let's le have petit our journée. homework for tomorrow. On va prendre d'abord notre devoir. Our dear Alors, bienvenue Sister Tanya, à welcome. l'âme Tanya. Om Shanti. Om Shanti. Ce titre d'être doublement non violent, je pense que c'est ce qui est mon favori parce que d'une certaine manière, est-ce qu'on est toujours connecté aux déités? Et ça semble être la louange qui est donnée aux déités. Mais d'avoir déjà été des déités et aussi à être devenu aussi violente ou violent, c'est un exercice extraordinaire. Il y a des façons très subtiles d'être dans la violence, comme les pensées qui nous reviennent. C'est comme si c'était des petites fléchettes que l'on s'envoie à soi-même et être complètement libre de cette violence à l'intérieur de mon esprit, qui est parfois très attirante. Et quand je lance ces fléchettes, je les lance à mon cœur et je veux prendre soin de mon cœur parce que c'est le cœur qui crée ma fortune. C'est quand mon cœur est empli, libre et libre. C'est ainsi que l'on crée le futur. Et c'est grâce à ce cœur que je vais vivre ce futur. Mais je commence à le vivre maintenant. Alors j'aime cette connaissance, cette correspondance à la solitude, que c'est un beau sentiment d'avoir la compagnie de la vérité. Je suis toujours en compagnie de la vérité. Alors, Baba est là et la vérité. Ce ne sont pas des pensées, c'est le sentiment, le Svatsvarup, la forme de la vérité qui est notre profonde vérité, qui est très belle et qui est emplie de dignité et de royauté. Et je veux vérifier qu'il n'y a pas d'autres compagnies qui lancent des dards à mon cœur. Et je veux simplement avoir Baba qui guérit mon cœur et qui me redonne cette conscience et cette foi que je suis en train de devenir cette déité
On porte attention à cela et on en finit. On en finit pour la moitié. En finir avec la violence maintenant. Il y a beaucoup de joie quand on peut finir de la violence. En finir de la violence, il y a aussi beaucoup de bénéfices. Alors voici maintenant le devoir pour porter attention et expérimenter la non-violence, le doublement non-violent. Alors, pour les sanskars divins, le monde divin, voici le devoir, doublement non-violent. Doublement non-violent signifie une âme pure et charitable, une grande âme, celle qui ne commet aucun type de péché. Alors, vérifiez ceci jusqu'à quel point avez-vous adopté le niveau de l'âme que vous venez d'entendre, dont vous venez d'entendre parler. Donc, c'est l'âme suprême avec un A majuscule, de l'âme dont vous venez d'entendre parler. Le Père louange ces âmes les plus élevées. Le Père louange ces âmes les plus élevées. Om Shanti. Et voici ma première pratique, doublement non violent. Doubly non-violent means Doublement non violent signifie une âme pure et charitable, une grande âme, celle qui ne connaît aucun type de péché. So check yourself in this way. Alors, vérifiez ceci. Jusqu'à quel point avez-vous adopté le niveau de l'âme dont vous venez d'entendre parler? The Father sings praise of Le Père some louange ces âmes les plus élevées. double ahimsak, Doublement non violent. double Doublement non violent signifie une âme pure et charitable, une grande âme, celle qui ne commet aucun type de péché.
ऐसे अपने को चेक Alors, vérifiez ceci. कि आत्मा Jusqu'à quel point avez-vous adopté सर्वश्रेष्ठ स्टेज le niveau le plus élevé de l'âme? कहाँ तक धारण की है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का बाप भी गायन करते हैं। Le Père louange ces âmes les plus élevées. Om Shanti. Alors, pour le programme de samedi, alors il y a le Murli de Sister Manda de demain à 7 heures, qui sera en traduction anglophone. So tomorrow is Saturday. Donc, le Murli vient de Tomorrow's schedule la Grande-Bretagne. 3:30 a.m. to 4:45 Et sinon, le programme de demain soir est le même, So de tomorrow, 18h à Sister 18h45. from all the way from London, and Sister Manda is with us La today. série Hindi She will be reading et ensuite la méditation en silence plus. and we'll be having English, Tamil, Telugu translation available. So this will be from 7 to 8:30 a.m. Alors, c'est toujours de 7h à 8h30 le Hindi, Sakar de Mor. Et bien sûr, on lira le Avyak Murli le dimanche habituellement, mais demain, nous lirons le Sakar Murli. Parce que souvent, c'est le Avyak Murli qui est lu le samedi. Tomorrow avec the children class 2 p.m. to 3:30. Et tout le reste du programme est le même. Meditation will start at 6 p.m. followed by Hindi series, meditation, English series, and Saturday is our chit chat day. So heart to heart chit chat with Didi and Eric Pai. So this is the schedule for tomorrow, and now let's start our Avekti journey. Alors Welcome. maintenant, l'histoire. Donc, Moini Didi, la lampe vivante, histoire de spiritualité qui nous inspire et nous illumine. Donc, c'est le jour 10 et c'est Sister Wadi de la Floride. Merci, Bomi. Bonsoir à tous. Bonsoir, Dev. Donc, c'est une soirée un peu hivernale dans la chaleur de Peace Village. Alors, peut-être que ça n'a rien à voir avec Peace Village. Peut-être que ça a quelque chose à voir avec Peace Village. Bonjour, Dave. Est-ce que ça va bien? Très bien. Étant donné que nous sommes à Peace Village, c'est une histoire d'une expérience qui s'est passée à Peace Village. Voici l'histoire. Il y a plusieurs années, il y avait une retraite des VIP à Peace Village. Et habituellement, chacune des retraites est soutenue par les Sevadari pour que tout le monde puisse avoir la meilleure expérience. Pour quelques raisons, on avait un peu moins de Sevadari pour faire le service. Et en plus de ça, la machine à laver était brisée. À laver la vaisselle était brisée. Donc, les deux seuls frères, moi-même et un autre, qui étaient libres cette fin de semaine,
On a eu à laver la vaisselle et les chaudrons. On avait la cuisine, on avait fait des aliments spéciaux, donc il y avait plus de chaudrons et de casseroles et plus de vaisselle. Alors, on a travaillé pendant 2 heures après le petit déjeuner, la même chose après le dîner et le souper. Donc, toute la journée, on a fait le lavage, la vaisselle. Et le lendemain matin, Didi lisait le Aviak Murli. Et dans le Murli, Baba parlait qui deviendraient des âmes qui deviendraient dignes d'adoration et que les autres deviendraient des donneurs de bénédictions sur le chemin. Et pendant le Murli, Didi a posé la question, qui va avoir le plus de bénédictions ici? Et dans un moment, il y a eu un silence dans la salle. Et ensuite, Didi nous a regardés tous les deux et elle a dit, ces 2 frères vont accumuler le plus de bénédictions. Ils ont lavé la vaisselle toute la journée et les casseroles toute la journée. Hier, ils ont l'air encore infatigables et je vais recevoir que quelques peu de bénédictions cette fin de semaine et vous deux, vous allez en recevoir beaucoup. Et la valeur à observer dans cette histoire, observer, voici, comprendre, l'observation, la compréhension et l'appréciation. Ça, c'est l'histoire. Avant d'inviter notre sœur, notre douce sœur, est-ce que tu peux me dire c'était quoi l'expérience d'avoir reçu les blessings qui a été donné par Moïni? Qu'est-ce que ça a été ton expérience? Parce qu'elle assume que c'est l'histoire de Dave, et c'est pour cela qu'il doit répondre à cette question. Et le sentiment de mon expérience a été le suivant. Je n'ai jamais pensé qu'on nous voyait. On faisait tout simplement notre tâche. Je ne pensais pas qu'on était remarqué dans la tâche que nous faisions. Mais quand on a entendu cela, le sentiment a été extraordinaire et c'était un beau compliment qui nous venait d'une senior. Et j'ai aimé que Didi puisse nous dire cela. Et maintenant, Didi va nous rejoindre. Bienvenue, Sister Moïni. Est-ce que tu te souviens de ceci? Non, pas vraiment. Mais je peux comprendre. Je suis curieuse, Diwadi. Est-ce que c'était le travail qui amène les bénédictions ou c'était parce que tu l'as vu ou est-ce qu'il n'y a pas des bénédictions seulement avec le travail? Ou est-ce possible qu'on peut devenir dépendant des compliments? Aïe, aïe, aïe. Je pense, dit Moïni, parce que tu as vu Brahma Baba nous faire des Karma Yaga, tous les types de Karma Yaga. Il y a toujours une tâche difficile, par exemple, de faire des chapatis. On peut les préparer, les chapatis, on peut les préparer, mais Brahma Baba s'assoyait et on voyait Brahma Baba qu'il y avait des frères qui travaillaient très fort et qui travaillaient très tard et ils sont venus. Et j'ai entendu cette histoire qui ont dit à cette sœur, si c'était Daddy Janki,
elle nous aura trouvés. Elle serait venue avec un contenant de Toli et cela donne un bon sentiment. Mais ça ne passe pas, ça ne se passe pas ici. Il y a une autre histoire aussi avec quelqu'un qui venait en visite, mais on lui avait donné la vaisselle. Il était 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais personne n'est allé pour le relever pour qu'il puisse aller dîner. Donc, ça fait partie de notre tâche d'aller voir. Même en ce moment, je ne marche pas partout, mais on doit faire en sorte que ce que quelqu'un est en train de faire, ce n'est pas trop pour l'âme. Alors, plus tard, quelques mois, quelques années plus tard, il y avait des âmes qui voulaient faire du karma yoga dans la cuisine. Elles ont commencé à laver la vaisselle. Si on dit aux âmes qu'on a besoin d'âmes, il y avait une bonne hospitalité, elles avaient nourri. Et si on leur demande de venir faire des karma yoga, elles seront très heureuses, ces personnes. Alors, il y avait une petite salle à manger. Donc, ceux qui faisaient la vaisselle ont entendu la chanson de Happy Birthday. Alors, on les a invités à venir se joindre à nous. Et ensuite, elles sont parties. Elles ont dit à tout le monde qu'il y avait une grande célébration. Et c'est ce qu'elles ont dit aux autres. Mais ce que cette personne a dit, si vous voulez faire partie de la famille, vous devez être en relation avec la famille, c'est-à-dire en train de faire une tâche peut-être dans la cuisine. Alors, donner le travail aux gens, c'est un travail, mais inspirer les gens, c'est aussi important. Et je pense que notre coopération doit être telle que si 1 ou 2 personnes restent à faire la vaisselle, mais avoir un peu de souci et de délicatesse envers les autres et de penser que peut-être qu'on peut proposer de faire du yoga. Par exemple, simplement dire à quelqu'un, est-ce que tu as besoin d'aide pour couper les légumes, par exemple? Et ne pas penser que c'est leur tâche et que c'est leur travail. On doit aussi. Parfois, la façon dont moi j'ai été élevée dans la famille de Baba, j'ai toujours pensé que c'était important de toujours partager les tâches. Et vous seriez surpris que la plupart des gens sont très prêts. C'est très rapide, toutes les activités dans une cuisine et dans la nuit. Alors, toute la journée, il y a de l'activité dans la cuisine. Il y a toujours de la vaisselle à laver. Alors, il y a toujours des tâches dans la cuisine et on a toujours besoin dans la cuisine. Et c'est ce qui fait que la cuisine, ce n'est pas une question de... Quand on complimente quelqu'un sur la tâche qu'il vient de faire, c'est quelque chose que j'ai fait du fond du cœur. Et à chaque fois que je sais maintenant que quelque chose se passe, alors l'idée, c'est de complimenter et de montrer aux autres comment faire les choses, mais toujours aussi... Ah, il y a toutes sortes d'histoires, excusez-moi. Alors, au Brésil, cette fois-ci, il y avait un programme public, c'était le mercredi, et le lendemain, c'était le jeudi. Et ces âmes ont nettoyé la cuisine. Tout était propre, tout était parfait pour le jeudi. Et là, j'ai dit, nous avions tous eu un bon
un bon repas. Et je lui ai dit, on va tout préparer, on va tout nettoyer pour que tout le monde puisse aller dormir tôt. Alors, parce que habituellement, tout le monde, ces 2 personnes avaient tout préparé pour le jeudi matin et qu'à ce moment-là, toutes les autres âmes étaient retournées dans leur chambre. Alors, je pense que c'est toujours important dans la famille, c'est important de coopérer et de partager les tâches et aussi d'apprécier ce qui a été fait. Alors, ce qui Mais c'est important de dire merci, mais c'est bon aussi d'apprécier aussi ce genre de... Parce que les sentiments sont très purs et c'est très important de faire attention aux émotions des autres et de complimenter les gens du fond du cœur, c'est très important aussi. Et Baba a dit dans le Murli de cette semaine, parce qu'il a utilisé le mot anglais, cuire et servir, c'est un qui a beaucoup de secrets derrière ça. Cela veut dire que, et même un autre frère de Miami me disait, je ne sais pas où ça s'est passé, mais il m'a raconté qu'il était assis et tout d'un coup, tu as dit, tu n'as pas encore mangé et tu es apparu et tu lui as donné à manger. Et il a été très touché parce que tu l'avais remarqué. Et il a été touché par cela. Et Daddy Janky était malade dans sa chambre, dans son lit, depuis une semaine. Elle disait, va en bas et va chercher un taulier. Comment? Elle n'était pas dans la cuisine, mais il y avait comme elle savait tout ce qui se passait, par exemple, dans la cuisine. Mais cette vision de grand angle que vous nous montrez, que vous voyez tout en n'étant pas là, je trouve ça extraordinaire. Habituellement, vous savez tout. Vous savez des choses sur le Yagya et même sur les régions subtiles, les personnes, les situations. Mais je me demande aussi si tu as des personnes qui te donnent de l'information ou des petites histoires qui sont maintenant simplement en ayant l'essence, tu peux connaître toute l'essence. Est-ce que c'est un fardeau d'avoir autant d'informations à propos de toutes sortes de choses? Est-ce que ça devient un fardeau, Moïni, de tout savoir? Je veux juste dire une chose avant. Quand le taulier vient, si par exemple, si j'envoie des tauliers à Londres, ou même localement, si quelqu'un fait des tauliers, cette personne dira, je vous ai envoyé des tauliers, est-ce que vous y avez goûté? Si les sœurs ne m'ont pas donné, je ne dis pas, c'est venu, on m'en a parlé, je n'ai pas eu le temps, mais je vais les goûter un peu plus tard. Donc, c'est attendu d'avoir reçu les tauliers, y avoir goûté et avoir quelque chose à dire. Donc, demain matin, je veux... Oui, mais Daddy Janky savait ce qu'elle savait parce qu'elle savait qu'est-ce qu'elle voulait présenter le samedi ou le dimanche suivant. Et c'est la même chose pour Brahma Baba, recevait les fruits. Il y avait des fruits qui étaient un peu spéciaux, qui venaient parfois
Et cet amour pour les toulis et pour les fruits, c'est une question de donner de la valeur. Parce que c'est pas simplement les conférences ou alors Boli Dadi qui allait tous les jours et discuter ce qu'allait être Brahma Bhojan. Elles en discutaient. Donc, elles savaient toute la journée ce qui serait donné et à préparer comme nourriture. Donc, l'information qui vient du Yagya, c'est important. Mais maintenant, c'est peut-être autre chose. C'est comment on entend l'histoire et comment on les comprend. Alors, si on comprend, on ne commence pas à faire des commentaires, ceci est comme ceci, ceci est comme cela, parce que tout le monde a le don d'apporter des histoires et d'aller chercher le fin fond d'histoire. Pour moi, j'écoute, mais je ne garde que l'essentiel. Et parfois, je partageais un petit peu plus tôt. Il y a eu un grand accident sur la route et les enfants de Baba revenaient de la retraite et faisaient partie de cette retraite. Donc, je voyais cet accident et je voyais les hélicoptères. Et ils savaient que je m'en venais, mais le trafic a été complètement fait pas bouger. Et Calaben est avec moi, mais son téléphone était éteint. Donc, quand nous sommes arrivés à la maison, ils savaient que nous allions arriver, mais nous n'arrivions pas, donc elles étaient inquiètes. Alors, toutes les autos qui étaient arrêtées pour l'expérience, et personne ne voulait quitter lors de cet accident. Mais pendant combien de temps devons-nous garder ces scènes dans notre esprit? Donc, je me souviens maintenant seulement de la fin de cette histoire, qui est comment les policiers ont apprécié ce que nous avons fait. Sinon, ce n'est pas très bien. Tout ce qui entre en nous, un jour ou l'autre, reviendra ou sortira de nous. Voici une autre histoire. C'était la première retraite à New York. But I didn't wanted to say anything. I said, okay. Tout a été, c'est une histoire où il y a eu un grand bouleversement lié à une scène et j'ai vu la scène dans ce grand bouleversement et je n'ai pas voulu retenir cette partie. Donc, retenir la peine et la souffrance, on n'est pas obligé et Baba peut nous aider. Et j'écoute, je garde Baba et je dis que Baba aide ces âmes. Je peux vous donner le pouvoir. Même aujourd'hui, je dis, bien sûr, je sais que c'est des comptes karmiques et seul Baba peut enlever la peine et donner le bonheur. Donc oui, je sais que c'est une grande famille et je sais que ces jours-ci, à tous les jours, il y a au moins une sœur qui quitte le corps. Dans notre Madhuban, dans notre rosaire de Madhuban, il y a cette sœur qui a quitté, cette sœur a sorti. On dit envoyer les bons souhaits, envoyer les bons sentiments. 110 ont quitté le corps. Les COVID, tous étaient des seniors. Un frère visitait et la sœur m'a invité, mais elle a quitté le corps. Et 2, 3 sont partis quand il y a eu le COVID. Donc j'ai eu toute une liste. J'ai eu la liste et on doit leur donner nos respects.
Alors, s'il y a un bon message. Donc, il y a cette tradition maintenant. Il doit y avoir du respect qui leur sont envoyés, des âmes qui ont servi pendant 30 ans, 40 ans. Ça peut être l'âge, mais en plus, ces jours-ci, il y a toutes sortes de violences et toutes sortes. Donc, beaucoup quittent le corps et on envoie des bons souhaits, des sentiments purs. C'est OK d'entendre parler de tout cela, mais d'abord, se rappeler que c'est Baba qui prend soin de tout cela. Alors, un jour avant, quand les âmes avaient quelque chose à partager avec Baba, elle les faisait venir une journée à l'avance, tout comme si c'était Baba qui les écoutait, parce qu'elle doit le dire à Baba, elle doit avoir un message à Baba, et jusqu'à un certain point, on s'en souvient, on le partage avec Baba, et ensuite on en fait une scène du drama tout simplement. Mais certains en parlent et en parlent et en parlent, et je ne crois pas que ce soit nécessaire, dit Moini. Donc alors, dit Wadi, tu n'as jamais l'expérience de trop de ce genre d'histoire, de cette information. Jamais tu as d'un trop plein d'informations parce que ce n'est pas simplement pour t'informer, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose de toi. Est-ce que tu as jamais, de la même manière que Brother Dev dit, on a continué à travailler et laver les chaudrons sans être fatigué. C'est ce que Dave disait tout à l'heure. Les blessings que tu reçois aident aussi, n'est-ce pas? Et je pense, il y a quelques années, dit Moini, je devais rencontrer 22 professeurs à travers le monde. Et j'étais dans la chambre en face de celle de Daddy Yankee. Il venait me voir. Et quand j'en avais rencontré 10, 12, j'étais très fatiguée. Et j'ai dit, est-ce que je peux prendre une pause parce que je peux vous rencontrer un peu plus tard? Et je me suis dit, pourquoi suis-je fatiguée? Et je me suis rendu compte que c'était mon attente envers elle. Et aussitôt que j'ai compris, j'ai dit, je ne vais que comprendre et de mon cœur pur, je donnerai mes suggestions et c'est tout. Donc, je vais finir. Elles sont venues, 11 sont venues et je n'ai rien senti après cela. Et j'ai compris que la fatigue vient, c'est soit une déception ou des attentes, et que leur dharna n'est pas tout à fait au point. Il y a toujours une différence entre mon niveau de dharna et le niveau de dharna des autres. Chacun est sur son chemin, chacun est à son propre niveau. Donc, une autre sœur lui a dit, quand j'étais très jeune et que j'étais très efficace, efficiente, si tu penses que les autres soient comme toi, tu seras toujours déçu. Chacun a son rôle à jouer, chacun a ses capacités, ses habiletés. Donc, les attentes, c'est une chose et la bhavana, c'est une autre. Et maintenant, je comprends que l'on doit avoir de la bhavana pour chacun, pour leur spiritualité, pour leur santé, mais aucune attente. Donc, c'est très important. Maintenant, je le change pour avoir une vision pure et une bhavana pure pour que chacun ait du succès, que tout aille bien pour eux, pour elles. En ce moment, je ne peux pas faire grand-chose physiquement, mais je dis, moi, je partage avec tous pour que vous puissiez le faire correctement. Et j'envoie des bons soins par le Mansa Seva. Mais je pense, dit Moini, que de grandes histoires bouleversantes sont là. Et on se dit,
Est-ce vraiment, est-ce que c'est vraiment en train d'arriver? C'est vrai, mais la vraie question, c'est comment puis-je aider? Et la plupart du temps maintenant, je vais en solitude et je vois ce que Baba a à me dire. Et habituellement, l'idée, c'est d'avoir une solution et c'est simplement, seulement Baba peut m'aider à trouver une solution. Et je ne veux pas nécessairement être influencée par d'autres âmes parce que Brahma Baba m'a dit quelque chose et Man Mohini a dit quelque chose. Il a dit, essaye pas de m'influencer. Je dois étudier Baba. Je dois écouter, pardon, Shiv Baba. Alors, essaye pas de m'influencer, avait dit Brahma Baba. Et c'est la même chose pour Moini. Je dois écouter Shiv Baba. Tu n'argumentes jamais avec Baba, avec Brahma Baba, avec Shiv Baba? Non, jamais. Non, jamais. Je n'ai pas du tout. Je n'ai aucune excuse, dit Moini, de ne pas écouter Shiv Baba. Mais quand quelqu'un a un rôle à jouer, on doit grandir avec les habiletés et les spécialités que l'âme a, tout simplement. Et heureusement, avec les devoirs tous les soirs et avec Avyakt Parikma, et je le travaille, je le fais tous les jours, mon devoir, parce que ce soir, parce que Baba dit que l'intellect est plus clair, plus propre, et c'est ainsi que ça devient très, très clair. Et parfois, je n'ai pas complètement écouté ce que Baba me dit, mais c'est très clair, même avant d'avoir entendu la fin de la solution. Et je sais que ça doit être comme ça. Je dois avoir un intellect clair. Et je me pose régulièrement la question, si on veut vraiment faire des efforts, on a 1 point par jour et ça augmente notre pratique et ça nous aide, ça aide notre concentration. Tout est en train de s'améliorer. Je reçois de beaux mails des gens, des changements qui se passent dans leur vie. Est-ce que tu fais des liens entre l'humilité, entre ton progrès, pas donner des classes, mais ton progrès intérieur nous fait avancer. Est-ce que c'est exactement une bénédiction subtile? C'est extraordinaire, répond Moïni, mais tous les soirs, on se rencontre depuis presque 18 mois maintenant. Donc, il y a beaucoup de joie qui vient des efforts collectifs et le partage est toujours très, très bon. Récemment, j'ai compris comment c'est important. C'est comme si je suis invoquée à 19 heures et l'invocation des âmes m'invite et je pense, et parfois je me dis, peut-être qu'aujourd'hui je ne ferai pas, mais je pense que les âmes m'invoquent. Quand je viens, toute la galerie des photos, des images, des vidéos, tout le monde est prêt, tout le monde est présent. Et cela me donne beaucoup d'inspiration et probablement que Baba le sait et je partage ce que je sens. Merci à Peace Village. Je te verrai dans 1 minute. Voilà. C'est agréable de pouvoir te voir tout à l'heure. Dev. Some lovely points. I really like this thing of the connection between the tiredness and having expectations. Alors, ton lien entre les attentes ou la déception et d'être en même temps infatigable. Dev, qu'est-ce que tu veux ajouter au cœur? C'est la qualité et la délicatesse de prendre soin. Faire en sorte et observer ce qui est en train de se passer et apprécier ce qui se passe. Parce que si on n'a pas envie de
de faire attention et de prendre soin. C'est vraiment au cœur de la situation. C'est de vouloir prendre soin. Et aussi, pour faire le lien avec ce que protéger le soi, c'est très important. Et tout ce que l'on entend, on doit être assez sensible et intelligent pour ne pas en prendre trop qui pourrait nous créer de la violence. Et le protéger le soi, c'est très important. Et écouter, cela devient en relation avec ça. Autrement dit, moins on en entend, on prend soin du soi, moins on en retient. Merci beaucoup. Merci, Moïni. Merci. Vous trouvez des histoires. Il y en a encore. Merci. Merci. On commence à apprendre à te connaître. Bonsoir. Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue. Merci à tous. Wadi, Brother Dev et Moïni. Je suis certaine que plusieurs sont inspirés d'envoyer des histoires et certains demandent combien de temps encore. Je n'en sais rien. Et c'est une belle rencontre. On va maintenant se souvenir de Baba. Demain, le Murli de demain sera lu par Manda de la Grande-Bretagne. Alors, bien sûr, la traduction est en anglais. Om Shanti. Bonne soirée les âmes. Douce nuit. साथ है
कदम पर चलते रहे, गाती रही गुनगुनाते रहे, गीत खुशी के हम गाते रहे। हो जिसका हो साथी खुद भगवान, जिसका हो साथी खुद भगवान, उसको रोकेगा क्या आंधी या तूफान। हम चल पड़े हैं अब बाबा के धाम, हम चल पड़े हैं अब बाबा के धाम। जीवन हुआ ये अब उसके नाम। तू साथ है तो डरने की क्या बात